Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. 2020 est définitivement une année où l'improbable règne en maître, une année de l'irrationnel, une année l'année des catastrophes, on va dire, l'année des désastres, mais aussi l'année des belles histoires, parce que des belles histoires, on en a. Finalement, tout n'est pas noir. On a vu la qualification du PSG dans les temps additionnels, alors qu'auparavant, il y avait cette malédiction des temps additionnels que subissait un peu le PSG. Souvenez-vous face au FC Barcelone, souvenez-vous face à Manchester United, où ils se prennent les pieds dans les tapis sur les dernières minutes. On a vécu la qualification de l'Ice en demi-finale de Ligue des Champions, alors qu'ils ont seulement 11 ans d'existence. On a vécu la gifle finalement très historique et très douloureuse qu'a reçu l'FC Barcelone de la part du Bayern. 8-2, très sincèrement, dans l'histoire de la Ligue des Champions, il y en a pas eu des matchs prolifiques comme ça et des équipes qui reçoivent une telle claque. On a vu aussi aujourd'hui, l'élimination de Manchester City plutôt face à Lyon, qui aurait parié un centime que Manchester City allait être sorti par l'Olympique lyonnais, qui aurait pu parier au tirage au sort, aussi que l'OL allait sortir la Juventus, quasiment personne. Non, mais pour en venir au match, on a vu un Olympique lyonnais des grands soirs, un Olympique lyonnais finalement qui a sorti le costume cravate des grands rendez-vous, le parfum de luxe, etc. Un Lyon qui se surpasse, un Lyon qui est transcendé avec ce supplément d'âme qui est finalement à la hauteur de l'événement. Non, mais pour en revenir un peu au match, on a vu un bloc très cohérent. Ils ont été d'une intensité qui a été incroyable et une organisation tactique exceptionnelle. Bloc d'équipe très compact, très resserré, proximité entre les autres, pas beaucoup d'espace laissé entre les lignes. Ils ont réussi vraiment à déboussoler, à faire déjouer cette équipe de Manchester City dans la première demi-heure notamment. Ils ont tenté des renversements pour contourner un peu le bloc lyonnais parce qu'il y avait une grosse densité axiale. Mais tout le temps, il y avait les extérieurs lyonnais qui sortaient assez promptement et ça coulissait très bien aussi du côté des trois milieux de terrain de l'OL. Dans l'utilisation du ballon aussi, ils ont été particulièrement intelligents, notamment Oussem Aouar qui a réalisé une première demi-heure mais de malade. Il fait une bête de match. Le seul moyen de l'arrêter, c'était véritablement de faire faute sur lui, mais il a presque réussi tout ce qu'il a entrepris, tous les dribbles qu'il a tenté, il a presque réussi. Il a été sensationnel, il a été véritablement éblouissant. Sa conduite de balle, ses prises de balle, son aisance technique, sa science du placement, sa science de la passe. Non, mais il a été simplement rayonnant Oussem Aouar. Et sincèrement, ça ne sera pas une surprise si l'année prochaine on le retrouve dans un très grand club. Et je pense que c'est le parfait moment, c'est le moment idéal pour lui de passer un cap et de rejoindre un club d'une plus grande envergure que l'Olympique lyonnais. On a vu un magnifique Maxwell Cornet qui marque encore une fois un but face à Manchester City. Il adore jouer face à Manchester City. Sincèrement, c'est leur bourreau. 4 buts en combien de matchs en 3 matchs en 2018. Il te met un doublé au retour, un but à l'aller, et là il te remet le couteau dans la plaie, rebolote, il te fait ce qu'il sait absolument faire. Et il y avait Rudy Garcia qui disait qu'on savait qu'on commençait le match en ayant un avantage d'un but au moins parce qu'il y avait Maxwell Cornet, et c'était particulièrement vrai. La bonne rentrée aussi de Dembélé à noter. Pour revenir un peu sur Maxwell Cornet, il semble
adoré son nouveau rôle. C'est vraiment, c'est pas le joueur le plus sexy, mais c'est vraiment le joueur un joueur qui a le sens du collectif, le sens du sacrifice, qui abat un travail considérable sur le plan physique et sur le plan tactique sur son côté. On l'a vu sur la fin de la première période, c'est lui qui empêche l'égalisation de Sterling. Non, mais c'est un genre de devoir et sa reconversion est en train d'être une réussite totale et de donner un nouveau allant à sa carrière. Et grand bravo aussi à Rudy Garcia qu'on aime critiquer parce que parfois il est très critiquable, notamment dans son projet de jeu où on ne voit pas trop de cohérence finalement et sur le plan de l'utilisation du ballon souvent ça a été assez compliqué cette saison. Il était parfaitement critiquable, mais ce qu'il fait sur la scène européenne, c'est quelque chose d'assez formidable parce qu'il élimine la Juventus de Mauricio Sarri quand même. Il élimine le Manchester City de Pep Guardiola, toujours avec un plan très précis et très cohérent qui est exécuté de la meilleure des manières par ses joueurs. Et devant ça, on est obligé de s'incliner. De notre côté, on a eu un coach qui s'est un peu fourvoyé, je veux nommer Pep Guardiola. Et j'ai envie de dire qu'une fois n'est pas coutume parce à chaque match de Ligue des Champions, finalement, à chaque grand rendez-vous, dans les phases à élimination directe, il se met à un peu trop cogiter, à un peu trop réfléchir et il te sort des compos d'équipe qui sont incongrus et qui sont farfelus. Je crois que c'est Miller qui disait que Pep Guardiola, avant les matchs de Ligue des Champions en phase à élimination directe, il étudiait un peu trop ses adversaires, il décortiquait un peu tout, regardait comment ils attaquent, comment ils défendent, etc. etc. Et regardait à peu près toute l'animation offensive et défensive de l'équipe adverse. Et à partir de ça, il cherchait à s'adapter et la contrepartie c'était véritablement que ces joueurs en perdent leur repère parce qu'à force de trop bidouiller, à force de trop bricoler, à inventer des choses, à essayer d'être un peu trop imaginatif, un peu trop inventif, c'est un peu le placement des joueurs et les repères des joueurs qui en pâtissent. Et aujourd'hui, sincèrement, le plus grand responsable de cette défaite, c'est véritablement lui, sa compo d'équipe, personne ne l'a compris. Pourquoi Foden ne démarre pas alors qu'il a été excellent face à Madrid? Personne n'a compris pourquoi on a ni Mahrez, ni Bernardo Silva, ni David Silva sur le terrain. Personne n'a compris véritablement. Il nous a mis Rodri, Gundogan et Fernandinho qui sont trois joueurs qui finalement ont le même profil et dans ce cas-là, bah, forcément, tu perds un peu de maîtrise et un peu de contrôle et un peu de projection et de percussion aussi. Du coup, on a vu une équipe de Man City qui a du mal à perforer cette défense de l'OL et qui a du mal à s'infiltrer dans la défense de l'Olympique lyonnais. Bah ouais, et ce qui est le plus criant, c'est le manque de réactivité. Enfin, c'est l'immobilisme de Pep Guardiola. Le deuxième changement, il intervient qu'à la 83e minute, alors que tu as ton équipe qui est en manque de solution, qui ne parvient pas à déséquilibrer véritablement cette muraille lyonnaise. Tu attends jusqu'à la 83e minute pour faire ton deuxième changement, alors que clairement, tu avais besoin de 109, tu avais besoin de percussion et tu avais besoin d'un peu plus de fraîcheur et d'insouciance. C'était particulièrement incompréhensible et c'est pas la première fois qu'il tente un peu ses coups de poker. Rappelez-vous, face à Liverpool, rappelez-vous, face à Tottenham, il avait tout le temps tenté ces coups de poker-là. Et tout le temps, il s'est pris les pieds dans le tapis. Moi, je veux bien se tromper, c'est une chose et c'est complètement humain. Mais se tromper
et faire son mea culpa et regarder la réalité en face et se dire ok d'accord, je me suis trompé sur les compos de départ, je vais faire mon mea culpa et essayer de rectifier le tir. Ça, plutôt, c'est une humilité, une qualité que ne possède pas forcément Pep Guardiola. Et c'est véritablement ce qui l'a plombé aujourd'hui. Après, on ne peut pas tout mettre sur son dos, évidemment, parce que quand tu vois Sterling manquer un tap-in qui est facile à mettre, tu mets juste ton pied, le ballon tombe dessus et va au fond des filets. C'est pas Pep Guardiola qui va lui apprendre comment on met un tap-in. Sterling, ça a été le fil rouge de sa saison finalement. C'est un joueur qui a beaucoup progressé sur ce domaine, sur le domaine de l'efficacité, mais on se rend compte que les déchets ne sont pas totalement épurés par c'est lui, parce que même quand il met des triplés, derrière il en rate trois grosses occasions quoi. Aujourd'hui, il a deux grosses occasions, il en manque deux. Et ça, c'est complètement inexplicable. Laporte, qui est finalement le joueur le plus fiable, si vous voulez, le défenseur le plus fiable de ton équipe, comme face à Tottenham la saison dernière. Aujourd'hui encore, c'est lui qui fait des erreurs individuelles qui sont incompréhensibles. Sur le deuxième but, c'est lui qui va s'isoler un peu sur un côté et qui va forcer une passe alors qu'il n'y avait pas une fenêtre de passe qui s'était ouverte. Du coup, perte de balle, tu te fais sanctionner. Sur le troisième but, je pense que c'est lui qui est au duel au départ et qui perd un peu le ballon. Derrière, il fait pareil fort pour revenir, tu te fais sanctionner. Ederson Moraes, lui, à chaque match, à chaque grand rendez-vous, on a l'impression qu'il perd les boules et il fait souvent des erreurs de main, des erreurs de placement. Il encaisse souvent des buts qu'il ne doit jamais encaisser. Aujourd'hui, comment il peut relâcher ce ballon qui n'était pas particulièrement dangereux, et dans un match comme ça où c'est un quart de finale de Ligue des Champions avec tout l'enjeu qui existe, t'as pas le droit de faire ça. Et finalement, la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus cruelle qui existe. Soit tu es bon dans les deux surfaces et tu sors gagnant, soit tu n'es pas bon dans les deux surfaces et tu te fais sanctionner par la plus grande véhémence. Liverpool, ils gagnent la Ligue des Champions parce qu'ils ont été très efficaces dans les deux surfaces. Le FC Barcelone, ils perdent face à Liverpool à Anfield parce qu'ils ont été particulièrement inefficaces sur les deux surfaces au retour évidemment. Le Real, quand ils enseignent leurs trois Ligues des Champions, ils étaient monstrueusement efficaces sur les deux surfaces. C'est une compétition un peu particulière où pour gagner, il faut être cynique. Il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas 36 000 autres moyens. Il faut être cynique, chirurgical, clinique pour gagner cette compétition. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.